Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, que j'en se retrouve pour... Attendez, je vais chercher ma colle, oui. On se retrouve pour un DIY du coup, rangement pour scrap. Alors, c'est pas un rangement, mais c'est pour scraper. Quand on scrape, vous savez, on a toujours des trucs qui traînent, genre des petites pinces ou des embellissements qu'on veut sortir d'un paquet, qu'on veut mettre et tout. Et du coup on peut faire une petite boîte pour ça parce que ça coûte plus cher en tout cas. Voilà, alors ici je vais pas en faire avec des séparations, voilà, mais si un jour je viens en faire une, je vous le montrerai. Enfin je vous ferai le tuto, mais c'est pas bien compliqué, hein. Pareil, vous prenez alors je vous le dis, juste vous prenez une bande, vous la coupez un tout petit peu plus petite, histoire que voilà. Et vous prenez une autre bande que vous coupez en deux et ça fait l'affaire. Vous faites 4 séparations, plus si vous voulez. Voilà, mais franchement, c'est pas bien compliqué à faire. Alors, pour ça, il vous faudra 5 bouts de cartonnette. Alors, moi j'ai pris l'arrière des blocs. Ça, c'est le bloc, vous savez, il y a le papier craft blanc, etc. Il est moins épais que l'arrière des Luxe Paper Block. Par contre, l'arrière des Luxe Paper Block, il est très très dur et au massicot de façon là, faut le couper devant. Il faut passer une fois devant et une fois derrière. C'est pour ça que je l'ai fait avant. Donc, il vous faudra 4 bouts de cartonnette, une feuille 30-30 et des papiers pour recouvrir l'intérieur. Moi j'ai pris 2 papiers 15-15 parce que c'est ce qui me semblait s'adapter le mieux de toute façon. Et j'aimais bien le truc et je pense que ça s'accorde plutôt bien. Voilà. Donc, pour les mesures des papiers, on laisse de côté. Après, des embellissements pour les décorer, évidemment, etc. Oui, mon 5, on dirait pas un 5, mais il vous faudra un papier 15-15. Alors, attendez, je vais... Bon, de toute façon, après, je vais le recouvrir, donc c'est pas gênant. Voilà, donc il vous faudra un papier 15-15 et 4 papiers 4 par 15. Voilà. Non, pas 4 par 15, 5, pardon. Oui, je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, mais depuis ce matin, c'est 5 par 15, pardon. Voilà, je ne sais pas, pourtant, ils font tous 5. Et je les ai tous coupés à 5, et je sais pas pourquoi je dis 4. Voilà. Je ne sais pas. 5 par 15, voilà. Donc, un papier 15-15 et 4 papiers 5 par 15. Voilà. 4 pour faire les 4 bords du coup. Voyez, voilà. Je verrai si je mets de la musique dans cette vidéo, puisque c'est un tuto, donc je vais bien vous expliquer. C'est un DIY, etc. Mais voilà, donc pour ça, vous avez besoin de colle aussi, d'un puvoir et d'un ciseau pour couper quoi. Voilà, donc on commence par prendre notre papier dans le sens qu'on veut. Alors moi, c'est un papier quelconque, donc je m'en fiche un petit peu. Il n'y a pas vraiment de sens sur ce papier. On le prend derrière et on va venir mettre le papier, la cartonnette 15-15 au milieu. Donc on essaye de la centrer à peu près. Hein. Moi je mesure pas, mais voilà, hein, c'est pas bien mesuré. On va venir mettre une cartonnette ici. Et on va placer donc notre cartonnette, voilà, pour qu'on puisse avoir un écart à chaque fois qui soit égal. Voilà, donc on vient placer notre cartonnette. Voilà, alors il faut d'abord coller, mais en gros on va mettre tout autour quoi. Donc je prends ma colle et on va coller. Voilà. Alors par contre il faudra un petit bout de temps avant que du coup ça va s'est fait, parce que si vous le faites au double face, prenez du double face fort. Voilà. Enfin avec forte adhésion, c'est le rouge je crois. Voilà. Le rouge ou le bleu, il marche très très bien. Celui en craft aussi, il est bien.
le medium là. Franchement, il est plutôt pas mal. Si vous voulez que ça colle fort mais pas trop non plus, franchement, sur Minecraft, le medium, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal pour ça. Donc, colle, une fois qu'on a collé ça, donc on vient prendre donc, une de nos cartonnettes. On la place ici. En fait, c'est pour avoir le bon écart pour pouvoir bien plier notre papier. Voilà, donc ça, on va faire un écart de ça, c'est vraiment pas grand chose, mais là, on pourra bien plier notre papier. Donc, pareil, je viens mettre de la colle. Voilà. Il faut faire attention à laisser de la place pour alors attendez, c'est pas toujours facile parce que la colle elle glisse. Il faut laisser de la place aussi pour les bandelettes, voilà, à côté. Voilà. Faites juste attention à ce que ça ne glisse pas. Voilà, qu'on puisse passer aisément une autre cartonnette, quoi. Voilà, ça fait à peu près ça. Comme ça, voilà. Bon, c'est pas énorme, mais voilà. Faites attention, pas tout vous non plus. Du coup, je vais faire les 4 et je vous retrouve après. Donc, une fois que vous avez placé vos 4 trucs comme ça, on va venir faire un pli avec notre plioir, voilà. Histoire de bien marquer les plis, voilà. Bon alors après il faut pas que ça bouge, mais si votre plioir passe, c'est bon. Donc ensuite on va venir tracer les angles pour ceux qui voudraient que ce soit parfait. Ici on va bien faire, donc on va tracer les angles, voilà. Donc vous mettez ça, attendez, on va installer là. On va venir replier le tout. Alors si vous voulez des angles comme ça, voilà, comme ça là, je sais pas si on voit bien, il faudra du coup coller à l'intérieur, faire la technique des carrés. Voilà, moi là on va faire la technique des triangles. Du coup, c'est-à-dire on va en coller un à l'intérieur, un autre à l'extérieur. Voilà, moi ça me dérange pas parce que je trouve ça joli. Mais voilà, histoire que ça tienne, du coup, voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais coller ça d'abord. Collez-le au double face si vous voulez que ça colle bien. Mais bon, voilà. 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 Bon. Et je vous montre, enfin c'est pas compliqué, mais voilà quoi. Je vous montre. Mettez une pince. Cette colle là ne colle pas instantanément. Voilà, c'est qui est dommage avec elle, mais sinon franchement elle colle assez bien. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, et une fois que vous avez fait ça, en fait vous collez un à l'intérieur et un à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut coller toutes les languettes d'abord. Et ensuite vous allez coller le triangle, celui-là là, à l'intérieur, comme ça, et l'autre à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez, mais bon.
les images vont mieux parler de moi, donc je vous laisse avec les images. Voilà du coup pour la boîte. Alors vous voyez dessus, du coup vous voyez pas là, mais je fais que ça comme déco. Voilà, je fais une déco très très simple, soit parce que moi je trouve que c'est déjà comme c'est joli et que c'est très chargé à l'intérieur. Voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Bon, ici on voit encore un truc, mais bon, après voilà, c'est à vous bah, de finir le truc. Enfin voilà quoi, comme le tuto. Et vous voyez à l'extérieur, ça se voit que très peu, franchement. Voilà quoi. Moi j'ai cassé ça ici comme ça par le sticker. Franchement ça se voit très très peu. Hein. Et puis franchement je trouve que c'est pas dérangeant. Après si vous voulez des bords nickel, bah vous faites la ligne des carrés. Voilà tout simplement. Alors après il faut attendre que bah, ça sèche bien. Voilà, mais normalement ça devrait tenir assez longtemps parce que le carton est épais. On a mis du papier par dessus en plus. Donc voilà, ça devrait tenir assez longtemps. Voilà, j'espère que bah, ce tuto vous aura plu du coup. Voilà, là par exemple, pour caser des washi, enfin voilà. Là par exemple, le washi, là il rentre parfaitement, il est la même taille. Voilà. Même pour le cadeau, vous savez, vous faites un couvercle en plastique, enfin en acétate, soit des acétates 30-30, franchement ça fait l'affaire. Même couvercle en papier, vous faites une case et vous faites une case en acétate, franchement. C'est top moi je trouve. Donc voilà, en plus on peut mettre un petit cadeau. Alors je prends ce que j'ai sur mon bureau, mais voilà, là par exemple je mets une bougie, des washi, voilà. Enfin, moi je trouve sincèrement c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve ça mignon. Voilà, alors après je vais faire un test aussi, mais je ne pense pas, il aurait fallu le faire un peu plus grand, ouais voilà. Si vous voulez faire un rangement à bloc 15-15, ça marche, mais faites-le un peu plus grand que 15-15. Pour le coup, voilà. Bah, ce sera mieux quoi. Mais bon, après, vous pouvez toujours les mettre debout, mais voilà. Il faut faire ici que ce soit plus grand quoi.
voilà, mais sinon franchement on peut tout mettre, franchement moi j'aime beaucoup, même des pots comme ça, vous savez, vous les casez, et puis voilà quoi, enfin, moi je trouve que c'est hyper joli même sur un bureau et tout. Vous prenez vos pots, vous les casez, et puis voilà, vous mettez ça comme ça sur le bureau, franchement, c'est nickel quoi. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, donc, je sais pas si vous avez aimé bah, ce tuto, si vous voulez le refaire ou mettre quelque chose. Même pour des die cuts, enfin, je parle encore, mais voilà, enfin, là quand je fais ce genre de die cut, voilà, je tout, je mets dedans et je trie. Voilà, c'est tout. Donc dites-moi ce que vous avez aimé, et surtout moi je fais plein de gros. Je vais prendre des photos, ranger parce que c'est un petit peu le bordel, et voilà, surtout je vous laisse, je fais plein de gros et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.